Bonjour mes chers spectateurs. Aujourd'hui, on va faire un exercice d'application pour bien comprendre le cours de la physique pour la troisième année collège. C'est le poids et la masse. Donc cet exercice-là, il nous dit une boule est accrochée au fil d'un dynamomètre. Premièrement, donnez les caractéristiques du poids de la boule. Deuxièmement, représenter le poids de la boule en utilisant l'échelle 1 cm pour 2,5 newtons. Troisièmement, déterminer la masse de la boule sur Terre, sachant que G, l'intensité de la pesanteur, est égale à 10 newtons par kilogramme. Et enfin, quatrièmement, quelle est la masse de la boule sur la Lune? D'accord. Alors j'espère bien que vous arrêtez la vidéo et vous faites la réponse de l'exercice. Comme ça, vous allez assimiler mieux votre cours. Alors, on va revenir à notre exercice. On va voir la première question. Donc ici, on a le dynamomètre qu'on montre ici avec la boule qui est accrochée au fil du dynamomètre. D'accord? Alors, ils nous disent, pour la première question, donner les caractéristiques du poids de la boule. Donc, premièrement, on va faire les caractéristiques du poids de la boule. Donc, on sait que le poids, c'est une force d'attraction qui attire de la Terre. C'est une force à distance qui attire tous les corps qui existent sur Terre. Alors, les caractéristiques d'une force, on sait qu'il y en a 4 caractéristiques. La première, c'est quoi? C'est le point d'application ou le point d'action. D'action. Deuxièmement, c'est quoi? C'est la ligne d'action ou la droite d'action. Troisièmement, c'est le sens. Et quatrièmement, c'est quoi? C'est l'intensité du poids. Donc, on va commencer par le point d'application. C'est quoi le point d'application? Toujours, on a dit que le point d'application pour le poids, c'est quoi? C'est le point G, centre de gravité de la boule, qui est le point G. Donc, point d'application, c'est le point G, centre de gravité de la boule. Voilà, on a déterminé le point d'application du poids. Et après, qu'est-ce qu'il y a? La droite d'action ou bien la ligne d'action. Ligne d'action. Alors, comme on a vu dans le cours, la ligne d'action, c'est la ligne, la Terre, elle attire le corps vers le centre de la Terre. Donc, la boule là, la ligne d'action, c'est la verticale qui passe par le point G. Donc, on va dire la verticale qui passe par le point G. Voilà. Et après, on va voir le sens. Le sens, on a dit que le sens, la Terre tire vers le bas, la boule, elle la tire vers le bas. Si on coupe, par exemple, elle va descendre vers le bas. Donc, le sens va être du point G vers le bas. Donc,
le sens de point, alors du point G vers le bas. Voilà. Il nous reste quoi? L'intensité. Très bien. Alors, pour l'intensité, à quoi est égal P? Alors ici, j'ai oublié de vous mentionner là que le dynamomètre, il nous indique 5. La flèche, elle va vers ici, vers 5 newtons. Donc, automatiquement, on va dire que l'intensité P est égale à 5 newtons. Donc là, on a déterminé les caractéristiques du poids de la boule, c'est-à-dire la force du poids qui attire vers le bas. Très bien. Deuxièmement, représenter le poids de la boule en utilisant l'échelle 1 cm pour 2,5 newtons. Donc, deuxièmement, on va répondre pour représenter cette force-là sur le schéma. Alors, on nous a donné une échelle, 1 cm pour 2,5 newtons. Donc, on va l'utiliser. 1 cm pour 2,5 newtons. Or, l'intensité de notre force, à quoi est égale ici? C'est le dynamomètre qui nous le donne. Il nous donne 5 newtons. C'est comme on l'a vu ici, 5 newtons. 5 newtons X. Alors, toujours la règle de 3, la même unité, il faut qu'il soit, vous avez newton, en bas newton. Vous avez des centimètres, en bas des centimètres. Il ne faut pas mélanger pour bien utiliser la règle de 3, sinon il va donner des choses qui ne sont pas correctes. Alors ici, on va mettre X à quoi est égal. Alors, comme vous voyez, 1 multiplié par 5 divisé par 2,5. Donc, 1 centimètre que multiplie 5 newtons divisé par 2,5 newtons. D'accord? Alors là, on simplifie les newtons par newton. Il nous reste les centimètres. Donc 5 divisé par 2,5, ça nous donne combien? Ça nous donne 2 centimètres. Voilà. Donc c'est quoi les 2 centimètres là? Ça représente la longueur de la force, la longueur du vecteur P. Ça va être lent sa longueur de 2 cm. Donc on pourra le dire quand même. Alors on pourra dire que la longueur du vecteur P est égale combien? À 2 cm. Très bien. Alors là, on va essayer de la représenter ici. Et pour la représenter, on va revenir sur les caractéristiques pour représenter cette force ici, comme on a vu sur le cours des caractéristiques. Alors le point d'application, c'est G, le centre de gravité. Donc la force de P, elle va partir du point G, c'est ça, là. La ligne d'action, c'est la verticale qui passe par G. Donc la ligne d'action, c'est la verticale qui passe par G. D'accord. Le sens du point G vers le bas. Le sens, ça va être du point G vers le bas. Vers le bas. Et l'intensité 5 newtons qui est égale à 2 cm. C'est-à-dire sa longueur de ce vecteur-là va être égale à 2 cm. Donc on va prendre les 2 cm, d'accord, vers le bas. Voilà. Et on va mettre ici le vecteur P. Voilà. On a représenté cette force sur le schéma qui est là. Et enfin, la troisième question, elle dit déterminer la masse. Déterminer la masse de la boule sur Terre. C'est-à-dire, cette boule, on veut déterminer sa masse, sachant que G égale à 10 newtons par kilogramme. Donc, on va essayer d'effacer cette partie-là.
Voilà. Alors, la troisième question. Déterminer la masse de la boule sur Terre. Donc, masse de la boule sur Terre. Voilà. Alors, on a bien sûr G est égal à 10 newtons par kilogramme. On a donné G, l'intensité de la pesanteur. Donc, on sait que la formule qui donne la relation entre le poids et la masse, c'est quoi? Voilà, P est égal à M fois G. D'accord, très bien. Nous, on veut chercher M. Alors, si vous savez le faire automatiquement, vous le faites. Sinon, vous allez retourner au triangle qu'on vous a fait voir dans le cours. Par exemple, vous avez le triangle, il est comme ça. Vous le faites dans le brouillon. Et comme ça, vous n'avez aucun problème. Ici, vous avez multiplié et ici divisé. Alors, vous avez le poids est égal à M multiplié par G. Alors, qu'est-ce qu'on veut, nous? On veut M. Alors, on cache M et on va trouver M est égal à quoi? À P divisé par G. C'est ça. Alors, ce qui implique que M est égal à P divisé par G. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les données? On a P. À quoi est égal P? On l'a déjà trouvé dans la question précédente. Combien on a trouvé P est égal, et même ici, elle est là déjà, elle est égale à 5 newtons. Et G est égal à 10, elle est là, 10 newtons par kilogramme. Très bien. Alors, on va passer à l'application numérique. Alors, l'application numérique, M est égal, P, c'est quoi? C'est 5 newtons, voilà. G, c'est 10 newtons par kilogramme. Alors, on va simplifier les newtons, bien sûr, par les newtons, et le kilogramme, ça nous reste seulement le kilogramme. Alors, 5 sur 10, ça fait, tu divises, tu vas simplifier, ça reste 1 demi, est égal à 0,5 kg. Voilà. Et n'oubliez surtout pas l'unité. Dans la physique, si vous ne donnez pas d'unité, votre réponse est fausse. D'accord? Alors, on a trouvé la masse de cette boule-là sur la Terre. Très bien. Maintenant, vous avez la dernière question qui dit quelle est la masse de la boule sur la Lune? Donc, quatrième question. La masse de la boule sur la Lune, à quoi est égale? Elle va être égale, à votre avis? Oui, bien sûr, puisque puisque la masse, c'est une grandeur invariable, elle ne change pas en fonction du lieu. Donc, automatiquement, la masse sur la Lune est égale à la masse sur la Terre, est égale à 0,5 kg. Alors, on dit que puisque la masse est une grandeur invariable, donc la masse sur la Lune est égale à la masse sur la Terre est égale à 0,5 kg. Voilà. Donc, on a fini cet exercice-là d'application. Ça a été le but de cet exercice, c'est de bien comprendre le cours sur le poids et la masse. Bien sûr, on va vous apporter des exercices qui sont sur des contrôles des devoirs. Comme ça, vous allez mieux travailler. Et j'espère bien que toujours vous faites l'effort. Vous faites l'effort
de faire la réponse avant de voir la vidéo. Sinon, vous n'allez pas progresser, votre niveau ne va pas progresser. Alors, merci de votre attention et à la prochaine.